Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Deux favoris émergent pour la succession d'Ancelotti. Le Real Madrid aurait identifié deux techniciens comme favoris pour succéder à Carlo Ancelotti. Il s'agirait de deux figures emblématiques des merengues. Carlo Ancelotti prendra les rênes de la sélection brésilienne en 2024. Le technicien succédera à Fernando Diniz, qui occupe un poste d'intérimaire jusqu'à la disponibilité de l'Italien. Le Real Madrid prépare d'ores et déjà l'avenir. Tandis que si nom avait été évoqué mercredi, une nouvelle sélection a été effectuée. Deux d'entre eux tiendraient la corde pour remplacer Ancelotti. Deux anciens de la maison en pôle. Selon les informations d'El Espagnol, Florentino Pérez aurait placé les noms de Zinedine Zidane, 51 ans, et Xavi Alonso, 41 ans, en haut de sa shortlist pour la saison prochaine. L'intérêt du président merengue pour le français n'est un secret pour personne. Cependant, Xavi Alonso, grimpant progressivement les échelons, pourrait aussi prétendre au poste. L'Espagnol s'est illustré sur le banc de Leverkusen cette saison. En 37 rencontres, le natif de Tolosa a enregistré 17 victoires, 10 nuls et 10 défaites. Son contrat s'achève en juin 2024, ce qui pourrait coïncider parfaitement avec son intégration au sein de la Maison Blanche. Le style de jeu qu'il privilégie s'harmoniserait idéalement avec la philosophie du Real Madrid, favorisant un football construit depuis l'arrière, audacieux et dominant dans le camp adverse. Zinedine Zidane, quant à lui, est en quête d'un projet adéquat depuis son départ du Real Madrid, en 2021. Le Marseillais a notamment décliné les avances du PSG, qui a multiplié les approches pour l'attirer. Il pourrait cependant être enclin à effectuer un retour dans le club où il a déjà soulevé 3 Ligues des Champions consécutives, entre 2016 et 2018. Zizou a passé 263 matchs sur le banc madrilène, pour 174 succès, 53 matchs nuls et 36 défaites. Avant de finaliser son choix, le Real Madrid cherchera à garnir son armoire à trophées en 2023 à 2024. Le club de Florentino Pérez a annoncé l'arrivée d'un nouveau joyau, ce jeudi. Le Real Madrid et Florentino Pérez veulent faire revenir un gros nom pour succéder à Carlo Ancelotti. Après l'annonce du départ de Carlo Ancelotti l'été prochain, le Real Madrid est d'ores et déjà en quête d'un nouvel entraîneur. Les merengues pourraient tenter de rapatrier José Mourinho. Clap de fin acté pour Ancelotti au Real Madrid. Champion d'Espagne et champion d'Europe en 2022, le Real Madrid n'est parvenu à conserver aucun de ses deux titres majeurs au printemps dernier. Une saison presque blanche, sauvée par un sacre en Coupe du Roi. Malgré ce modeste bilan, Carlo Ancelotti est resté sur le banc des merengues. Pas pour très longtemps. Il y a quelques jours, la Fédération brésilienne de football a acté l'arrivée d'Ancelotti en qualité de sélectionneur de la Seleção, à compter de 2024. Dès lors, qui succédera à l'Italien sur le banc madrilène l'été prochain. Selon toute vraisemblance, le président Florentino Pérez ne serait pas contre l'idée de faire revenir un certain José Mourinho. José Mourinho bientôt de retour au bercail. Ces dernières semaines, le nom de José Mourinho est revenu avec insistance du côté du Paris Saint-Germain. Finalement, le club de la capitale a opté pour Luis Enrique, en lieu et place de Christophe Galtier. Le Special One, lui, va honorer sa dernière année de contrat du côté de l'AS Rome. Club avec lequel il a disputé 2 finales européennes en l'espace de 2 saisons, excusez du peu. Le Portugais sera libre en 2024, et pourrait bien changer d'air. Comme l'explique El Chiringuito ce jeudi 6 juillet 2023, le Real Madrid songe à plusieurs anciennes gloires du club, dont Raúl, Xavi Alonso et Álvaro Arbeloa, pour prendre place sur le banc et la suite de Carlo Ancelotti. Mais le président Pérez, lui, aurait une priorité, José Mourinho.
Pour rappel, Mourinho a dirigé près de 180 matchs officiels au Real entre 2010 et 2013, avec un impressionnant ratio proche des 72% de victoires. Il est parvenu à mener les Merengues au titre en Liga, mais pas à la Ligue des Champions. Partie remise d'ici quelques mois maintenant. Avant de continuer, nous tenons à remercier notre nouveau sponsor pour ce partenariat et vous aussi nos observateurs pour le soutien inconditionnel que vous accordez à la chaîne. Inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Par conséquent, vous recevrez tous les nouveaux bonus à XBet commençant par un bonus allant jusqu'à 150 $ sur tous vos premiers dépôts effectués et plus encore. Merci encore, nous allons continuer. Le PSG lance un ultimatum, la réponse du Real Madrid. La menace a été publiquement effectuée mercredi par le président du PSG, une prolongation ou un transfert. Le Real Madrid reste en embuscade, mais ne devrait pas faire le moindre geste tant que le Paris Saint-Germain n'aura pas fixé le prix du transfert de Mbappé. Kylian Mbappé ne cesse de faire parler de lui depuis la fin de la saison en confiant notamment au PSG courant juin qu'il refusait d'activer la clause présente dans son contrat pour le lier au club jusqu'en juin 2025. En l'état, Kylian Mbappé deviendrait donc agent libre en juin 2024. Al-Khelaifi attend une réponse finale sous 2 semaines. De passage en conférence de presse mercredi, Nasser Al-Khelaifi a lâché un avertissement public à Kylian Mbappé et à son entourage. Il faudrait d'ici 2 semaines, dernier délai, qu'une réponse finale soit donnée au club au sujet de la prolongation du contrat. Sinon, le joueur sera vendu. Si le PSG ne met pas de prix sur lui, le Real Madrid ne fera pas d'offre. De quoi faire les affaires du Real Madrid. Le Parisien confie dans ses colonnes du jour que Florentino Pérez ferait du dossier Kylian Mbappé une priorité, voire une affaire personnelle. Cependant, selon le journaliste Anton Meana de la Cadena SER, le Real Madrid a appris de ses erreurs du passé. Le Real Madrid ne va pas payer la prime de fidélité due à Mbappé. Le Real Madrid ne se cache pas, il veut le français, mais il ne va pas faire l'erreur d'il y a 2 ans. Si le PSG ne met pas de prix sur lui, le Real Madrid ne fera pas d'offre. La stratégie du Real Madrid face à l'ultimatum fixé à Mbappé. Le Real Madrid aurait élaboré une approche réfléchie concernant le cas Kylian Mbappé. Le club merengue ne compte pas céder facilement aux exigences du PSG. La presse ibérique a été prompte à réagir à la déclaration de Nasser Al-Khelaifi au sujet de la situation de Kylian Mbappé. Le président du PSG a sommé le joueur de concrétiser sa prolongation jusqu'en 2025 dans un délai de 15 jours s'il désire revêtir le maillot parisien cette saison. Autrement, il serait invité à plier bagages. Cependant, la réalité s'avère plus complexe. Le PSG attendrait 200 millions € pour son transfert. D'après les renseignements recueillis par Marca, le Real Madrid adopte une posture calculée dans ce dossier épineux. Les dirigeants merengues n'ont pas oublié les péripéties de l'été précédent. Le média rappelle aussi qu'en 2021, le PSG avait décliné les offres soumises par le club madrilène, y compris une proposition pharaonique de 200 millions €. Le Real Madrid avait également tenté de s'attacher les services de l'attaquant en 2017, lorsqu'il quittait Monaco. Sans succès. Marca corrobore les informations divulguées mercredi, à savoir que le Real Madrid n'entend pas agir sans un signe de Faisal Amari, mère et conseillère de l'attaquant. Florentino Pérez attendrait qu'elle prenne l'initiative de le contacter et de lui soumettre un prix initial pour son transfert. Le site du quotidien souligne que le club espagnol privilégie la patience. En laissant s'éterniser l'affaire, le Real espère réduire le coût de l'opération. Une stratégie qui pourrait également avantager Kylian Mbappé, qui n'a plus qu'1 an de contrat. Le PSG se trouve dans une position délicate. Car en cas de départ de Kylian Mbappé, une refonte majeure de son attaque s'imposera, un processus qui pourrait s'avérer chronophage.
Plusieurs issues sont envisageables, mais la presse ibérique s'interroge sur la capacité du Real Madrid à répondre aux prétentions salariales du Français, en plus de s'acquitter de l'indemnité de transfert. RMC Sport rapporte de son côté que le PSG a fixé la barre à 200 millions d'euros pour le transfert de Kylian Mbappé. Un investissement titanesque que seuls quelques clubs peuvent envisager. Le Real Madrid annonce l'arrivée de Güler, grand espoir turc. Arda Güler est officiellement un joueur du Real Madrid. Le milieu offensif turc de 18 ans quitte Fenerbahçe pour rejoindre le club espagnol, où il s'engage pour les 6 prochaines saisons. Le Real Madrid mise encore sur la jeunesse. Après avoir enrôlé Jude Bellingham, 20 ans, au tout début du mercato, le club merengue a annoncé ce jeudi l'arrivée d'Arda Güler, 18 ans. Le milieu offensif international turc, 4 sélections, 1 but, débarque en provenance de Fenerbahçe. Güler s'engage jusqu'en 2029 avec le Real Madrid, qui a notamment grillé la priorité au Barça, également sur le coup. L'indemnité de transfert n'a pas fuité. Le joueur sera officiellement présenté ce vendredi midi dans la capitale espagnole. Le grand saut après la saison de l'explosion. Formé à Fenerbahçe, Güler a donc décidé de tenter le grand saut. C'est difficile de dire au revoir, mais je devais prendre cette décision pour rendre encore plus fiers ceux qui ont cru en moi, pour donner de l'espoir à ceux qui étaient sur le point d'abandonner et pour prouver que les jeunes Turcs peuvent tout accomplir s'ils le veulent, a confié le joueur sur son compte Instagram. À seulement 18 ans, Güler a explosé en 2022 à 2023. En 35 matchs toutes compétitions confondues, dont 18 titularisations, il a inscrit 6 buts et délivré 7 passes décisives. Il a notamment pris part à la campagne de Ligue Europa, au cours de laquelle le Fener a été éliminé en 8e de finale par le FC Séville, futur vainqueur de la compétition. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.